Salut les petits potes, aujourd'hui je vais te montrer quels aliments et quels condiments prévoir pour commencer à créer un stock alimentaire. Donc reste branché, je te montre ce qu'il y a dans le mien, c'est Mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Salut les passionnistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on va parler de stock alimentaire. C'est une vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis un petit moment, mais je pense que là c'est le bon moment. Donc vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en Ukraine avec le conflit qui oppose la Russie face à l'Ukraine, et au vu des pénuries et puis des hausses de prix qui s'annoncent dans les mois à venir, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir et surtout prévoir. Avant toute chose, je voulais déjà souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner si c'est pas fait. Et puis remercier toute la communauté là. Donc j'ai eu un pic depuis on va dire un mois et demi, 2 mois. J'ai eu un pic d'abonnement par rapport à une vidéo que j'ai faite en couture. Donc coudre un coin. Donc déjà je voulais tous vous remercier, tous vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Donc c'est la chaîne du passionniste. Je m'intéresse à tout plein de choses, mais si vous voulez plus de vidéos sur la couture, vous n'hésitez pas à me le dire et mettre vos suggestions en commentaire. Donc vous mettez vos idées de tuto si vous voulez. Là c'est vrai que j'ai mis un petit peu ça de côté parce que j'ai rendu mon atelier dernièrement et je vais travailler de chez moi. Donc je vous encourage tous à continuer à partager les vidéos, liker, vous abonner, me donner de la force parce que là le but ça va être du coup d'essayer d'être rémunéré par YouTube. Donc plus j'aurai de force, plus ça va me donner envie de vous faire des vidéos et plus on va pousser loin le délire. Donc vous n'hésitez pas, suggestions de tutos, alors que ce soit couture ou autre, suggestions de vidéos, et puis j'essaierai de contenter tout le monde. D'accord? Donc aujourd'hui on va parler de stock alimentaire. Pourquoi se créer un stock alimentaire? Alors c'est pas forcément pour ce qui se passe en Ukraine ou autre, ça peut être aussi voilà un petit souci financier dans le mois ou peu importe, voilà, vous avez un petit souci, vous avez toujours une petite réserve de nourriture chez vous qui peut se conserver à plus ou moins long terme, le but étant de le conserver quand même à assez long terme et de pouvoir l'utiliser au moment adéquat, au moment voulu où vous en avez le plus besoin. D'accord? Donc tout ce que je vais vous montrer là sont des choses qui se conservent plus ou moins longtemps, et puis qui sont, voilà, ce sont des choses de base, ce sont des condiments, des aliments de base, d'accord, et qui se conservent assez longtemps. Donc j'ai tout plein de petites choses, on va les prendre au hasard. Je vais vous montrer ça, on va sortir ça au hasard, et puis je vais vous en parler voilà, au fur et à mesure. Donc pour commencer on va avoir du sucre. Donc là j'ai du sucre en poudre, ça se conserve très longtemps si ce n'est éternellement. Donc ça c'est vraiment un condiment de base à avoir. D'accord? Le sucre, très important. On va avoir hop. Ensuite on va avoir de la farine. Donc la farine, voilà, condiment de base, ça on peut faire du pain avec, des galettes, des crêpes, ce que vous voulez, ça c'est très important à avoir. Donc sucre, farine. Ensuite je vais avoir du poivre. Donc là j'ai du poivre moulu et j'ai du poivre en gros grains. Donc préférez le poivre en gros grains parce que je crois que ça se conserve un petit peu plus longtemps. Et voilà, donc ça va vous servir à comment dire, agrémenter un petit peu vos plats. Ensuite je vais avoir de l'ail semoule. Donc l'ail semoule, voilà, pareil, pour rajouter un petit peu de goût à vos aliments. C'est toujours bien d'avoir ça et ça se conserve puisque c'est sec. Dans le même genre, je vais avoir des herbes de Provence, des petites herbes. Voilà, ça sert toujours aussi
pour faire plaisir, hein. Tout ça c'est vraiment pour les papilles, hein. Voilà, plutôt que d'avoir juste des pâtes à l'eau à manger, vous rajoutez un petit peu d'épices et puis ça vous donne un petit peu plus de goût. Ensuite là j'ai des noisettes. Donc les noisettes ça peut être aussi des noix, hein, ça peut être voilà, tout fruit sec quoi, hein. Tout fruit sec, ça se conserve très longtemps. Voilà, vous mettez ça dans des boîtes hermétiques et ça se conserve très bien. Ensuite on va regarder ce qu'il y a dans ma boîte. Donc on va commencer par le classique, le riz. Donc là j'ai du riz de toutes sortes, un riz à l'étuvée, j'ai du riz en sachet, ça peut être des paquets aussi, hein, peu importe. Là ils sont en boîte. À chaque fois que je vais en course, je rachète du riz et puis je rajoute ça un petit peu, voilà, à mon stock. Et puis j'essaye de faire tourner le riz. Pareil pour les pâtes, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc là pour l'instant j'ai que ça, mais c'est vrai que je fais tourner régulièrement voilà, le riz et les pâtes. Donc ensuite on a les pâtes comme je disais. Donc les pâtes. Donc, tout ça, pour l'instant c'est pas cher. Pour l'instant c'est pas cher, mais là le blé augmente. Donc commencez à faire du stock de pâtes. Pareil pour le riz, voilà, petit à petit vous prenez un paquet de pâtes, voilà, quand vous allez vous faire vos courses dans la semaine, vous prenez un paquet de pâtes en plus, un paquet de riz, un petit peu d'huile s'il en reste chez vous, et puis voilà, vous constituez votre stock comme ça, de cette façon là. Vous pouvez aussi, voilà, si vous êtes en difficulté financière, vous pouvez aussi voir avec le secours populaire, ou alors les restos du cœur. Je sais que quand j'y allais fut un temps, comment dire, je pouvais garder, faire un petit peu de stock puisqu'ils en donnent pas mal. Donc voilà, vous pouvez mettre ça de côté. Ensuite on a quoi? Ah oui, il y a une application aussi, il y a une application qui est pas mal, donc c'est Give. Je vous mets le nom en bas. Donc Give, c'est une application de dons. Ce sont pas des trocs, alors je crois qu'on peut faire du troc aussi, mais c'est une application de dons. J'ai pas du tout de partenariat avec eux, c'est simplement qu'on m'en a parlé et que je trouve le concept vraiment top. Le but c'est que voilà, c'est vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous le mettez sur Give, il y a une personne qui va venir récupérer votre voilà, la chose dont vous voulez vous séparer. Et pareil pour voilà, si vous voulez trouver des choses, donc il y a de l'alimentation. Il y a aussi des jouets pour enfants, ça peut être des vêtements, il y a aussi des comment dire, des objets pour les animaux, de la nourriture pour animaux. Voilà, vous allez faire un tour, Give, c'est top. On continue. Ensuite on va avoir des boîtes de conserve. Donc boîte de conserve, ça c'est des choses que j'avais chez moi hein, déjà, et puis que je mets, pareil j'essaye de faire tourner tout ça, mais ça c'est, de toute façon les boîtes de conserve ça se conserve assez longtemps, donc voilà, vous pouvez pareil acheter une petite boîte de conserve de temps en temps, la mettre dans votre stock, et puis faire tourner comme ça au fur et à mesure. Donc là j'ai des haricots verts, là j'ai des poires, voilà, des demi-poires, poires coupées. Là j'ai encore une boîte de haricots verts. Là j'ai des raviolis. Ah, là j'ai encore des pâtes. Donc ça c'est des pâtes, des nouilles japonaises. Donc là j'ai des nouilles au blé complet. Et là j'ai des nouilles normales, soba. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, des nouilles japonaises. Donc ça je peux rajouter ça avec les pâtes. Je peux rajouter ça avec mes pâtes. Qu'est-ce que j'ai en conserve? J'ai ça. Alors ça c'est une conserve qu'il y avait dans ma ration de survie, ration de combat. Si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est les rations de combat de l'armée. Et ça c'est top, franchement il y a plein de choses. Donc voilà, il me restait ça. Ça je peux le mettre, voilà,
dans mes conserves, dans mon stock. On va avoir... alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui traînait chez moi depuis un petit moment. C'est de la semoule fine, donc ça en général c'est plus pour les desserts, on va dire. Mais je pense que en temps de galère ultime, je pense que ça fait très bien l'affaire. Vous mettez ça avec de l'eau, hop, vous faites gonfler ça, vous mettez un peu de sucre avec. Je pense que ça c'est pas mal, et puis ça peut vous remonter le moral, voilà, en cas de grosse galère. Donc semoule fine, vous pouvez prendre de la semoule normale aussi, hein. Je crois que j'ai de la semoule normale, ouais, mais je n'ai pas là. Donc de la semoule. Ça va avec les pâtes, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai? Ah. Alors j'ai des nouilles chinoises. Nouilles chinoises, pareil, hein, ça va se mettre avec les pâtes aussi. Donc nouilles chinoises, ça c'est pas mal. Ça met un petit goût en plus dans les pâtes. Voilà. À défaut de manger juste des pâtes à l'eau. Là vous avez des nouilles chinoises et ça coûte vraiment pas cher. Ça c'est moins d'1 €. Voilà, j'en ai trouvé à Action, j'en ai trouvé à Lidl aussi. Voilà, partout vous en trouvez et ça c'est vraiment pas cher. Donc pareil, quand vous allez faire vos courses, vous en achetez et puis vous constituez un petit stock petit à petit. Alors, on a là un super aliment, du quinoa. Donc quinoa, ça c'est vraiment top. C'est Nutri-Score A, c'est sans gluten et c'est vraiment le top. Donc quinoa, c'est pareil, hein, je le mets pareil, c'est comme dans les pâtes, hein, c'est des pâtes du riz, condiment, ça. Vous pouvez le manger en salade, chaud, froid, comme vous voulez. C'est le top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, je vais avoir de la purée mousseline. Donc ça, c'est de la purée, hein, de la fécule de pommes de terre. Vous mettez ça avec de l'eau et ça vous fait de la purée, de la bonne purée. Voilà. Des patates sèches. On va avoir des flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, ça c'est bien pour, voilà, le matin, toujours pour le réconfort, hein, voilà, vous mettez ça avec du lait ou de l'eau. Si vous n'avez pas de lait, vous pouvez le mettre avec de l'eau, ça marche très bien. Et voilà, ça remonte le moral, ça se conserve longtemps aussi. Vous avez vu, tout ce que je vous montre pour l'instant, c'est soit sec ou en conserve, et ça se conserve assez longtemps. Pareil, vous pouvez faire tourner les stocks, je répète. On va avoir de la fécule de maïs. Donc fécule de maïs ou maïzena, hein. Ça c'est fait pour épaissir un petit peu des sauces, vous pouvez faire des gâteaux avec, vous faites plein de choses avec de la fécule de maïs. Donc ça c'est à avoir, absolument. Alors dans les essentiels, j'aurais dû mettre ça au début. Donc comme le sucre, le miel, ça se conserve éternellement. Voilà, ils ont même trouvé une jarre avec du miel qui avait plus de 4000 ans. Donc ça, le miel, c'est le top. Ça se conserve tout le temps. À avoir. Et bien sûr, du café. Ça, ce sont des choses qui vont manquer très rapidement s'il y a un bouleversement de la normalité. Voilà. Donc voilà, à avoir. Et puis ça remonte toujours le moral, un bon café. Pareil, du chocolat, d'accord, chocolat instantané. Pareil, c'est que ça se conserve aussi très très longtemps et ça remonte le moral. Le chocolat, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous remonter le moral. Un bon chocolat, c'est c'est parce que manger des pâtes c'est super, mais avoir un petit peu de sucré aussi à côté, c'est très bien aussi.
qu'est-ce que je vais avoir? Donc, alors, je vais avoir du lait en poudre. Du lait en poudre. Alors, pourquoi en poudre? Parce que ça se conserve bien plus longtemps que le lait normal. Vous mettez de l'eau avec et puis ça vous donne du lait tout simplement. Donc, du lait demi-écrémé. Et avec ça, vous avez du lait avec un petit peu d'eau. C'est le top. Ok. Ça pareil, hein. Ça c'est pour le moral. Vous mettez ça avec votre chocolat, votre café. Vous pouvez mettre ça aussi, vous pouvez utiliser ça aussi pour votre purée si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus onctueuse. Lait en poudre, voilà, ça prend moins de place que des litres de lait, des packs de lait, voilà, des packs de lait. Lait en poudre. Donc, en parlant de lait en poudre, là je vous le montre pas, mais j'ai des packs d'eau aussi. Donc j'ai deux packs de 6 litres d'eau qui sont stockés, et puis pareil que je fais tourner en permanence. Quand j'en utilise un, j'en achète un autre, et puis voilà, comme ça j'ai toujours de l'eau à disposition, voilà, en cas de galère ou de pollution de l'eau par exemple, parce que ça peut arriver aussi, hein, même s'il se passe rien niveau guerre ou tout ça, il peut quand même y avoir des pollutions de l'eau avec les usines à côté de chez vous. On sait jamais, je sais que ça c'est déjà arrivé à côté de chez moi. Donc voilà, toujours avoir un petit peu d'eau chez vous. Ensuite, j'ai du café. Alors là, j'ai du café normal. J'ai du café normal, ça c'était quelque chose qui traînait chez moi, un petit paquet de café, donc bon, ça voilà, il vous faut des filtres avec, hein. Mais je pense que voilà, ça peut faire l'affaire. Si vous avez plus de soluble, vous pouvez avoir ça. Ça se conserve moins longtemps que le soluble, mais voilà. De toute façon, il y a des choses que j'ai mis dedans qui traînaient chez moi, voilà, et puis je vais faire tourner au fur et à mesure selon les dates de péremption ou de consommation. Alors, pour le moral et pour les pâtes, on va voir des cubes de magie. Donc là j'ai cube de volaille et là j'ai cube bœuf. Donc ça, voilà, quand on n'a pas de, parce que la viande vous pouvez pas la stocker, à moins que ce soit de la viande séchée. Je vous conseille d'aller voir ma recette de viande séchée d'ailleurs aussi. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Si vous n'avez pas de viande, c'est toujours bien d'avoir ça à mettre dans vos pâtes ou dans votre riz. Voilà, ça vous donne un petit goût en plus et puis ça remonte le moral, on va dire. Dans le même genre, on a de la sauce soja. Donc sauce soja, ça vous permet de saler vos plats et puis de donner relever un petit peu, voilà, donner un petit goût. On a été coupé, donc je vais essayer d'accélérer le mouvement. Donc ensuite on a des pop-corn. Donc ça se met au micro-ondes. Donc tant qu'il y a de l'électricité, ça peut le faire. Après je pense qu'on peut le faire cuire d'une autre façon, hein. Je pense qu'il devrait y avoir moyen. Mais voilà, des pop-corn, voilà, toujours pour vous remonter le moral, avoir un petit peu de sucré, des choses comme ça. Ensuite je vais avoir des pots. Alors j'ai trouvé des pots chez moi qui traînaient. Je vais avoir quoi? De la confiture de caramel pomme beurre salé. Je vais avoir de la purée de brocoli et riz. Purée de carottes. Et alors ça, je crois que c'est du boudin landais. Boudin landais ou pain de viande. Enfin, je pense que c'est une sorte de cornet de bif. Hein, sorte de truc comme ça. Donc ça, je suis pas fan. C'est pour ça que tout ça, ça restait un petit peu dans mon placard. Mais bon, je les ai mis dans mon stock d'alimentation parce que en cas de galère, je pense que ça fera l'affaire quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il me reste? Alors là j'ai voilà un petit sachet de pâte lyophilisée. Donc ça c'est pour quand je fais des sorties pareil, hein, si vous avez vu les vidéos, je fais des sorties des fois en forêt ou des petites marches comme ça. Donc je prends des choses comme ça, ça se trouve à Action.
à vraiment pas cher. Voilà, c'est autour des pareil, 1-2 euros. Et c'est vraiment le top. Voilà, vous mettez de l'eau chaude dedans et puis ça vous donne un petit plat. Donc là c'est un plat de pâte tomate mozzarella. Et il y en avait aussi aux 3 fromages, je crois, ou 4 fromages. 4 formaggi, ah oui, 4 formaggi si tu te souviens. Hop, ce que vous pouvez faire pour le stockage, vous prenez des seaux comme ça, des seaux alimentaires. Donc ça, c'est très bien pour stocker vos aliments. D'accord? Ça, c'est comme ça, si vous mettez ça, vous le conservez, comment dire, dans un endroit frais, à l'ombre. Vous mettez tous vos aliments, donc vous essayez de les conditionner hein, pour que ça rentre. Et puis avec ça, vous allez pouvoir les conditionner très longtemps. Donc il faut que ce soit des seaux pour nourriture, donc des seaux alimentaires, hein, je le répète. Très important. Ce que je peux faire aussi, alors je peux vous donner le reste de ma liste en fait, parce que là j'avais pas tout évidemment, il va falloir que je rajoute des choses. Donc vous pouvez rajouter aussi de l'huile de cuisson, donc des huiles tournesol ou des huiles d'olive, des conserves, donc des conserves de poisson, conserves de thon, conserves de maquereau, tout ça, ça peut durer très longtemps. De la viande séchée comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous allez voir ma vidéo. La farine on a dit, de la levure, ça pour faire votre pain, ça va être primordial. Donc prenez de la levure sèche, hein, de la levure chimique là, ça se conserve plus longtemps que la levure de boulanger. Vous pouvez prendre du sirop aussi, donc du sirop pour agrémenter voilà votre eau, pour voilà avoir pareil un petit sucre, boire de l'eau, voilà, mettre égayer votre eau, on va dire ça comme ça, je cherche mes mots, mais c'est aussi simple que ça. Voilà, des biscuits secs, vous pouvez prendre des chewing-gum aussi, ça se conserve longtemps. Des haricots, donc haricots blancs ou haricots rouges, peu importe, ça se conserve pareil éternellement. Du gruau, donc ça c'est comme comme l'avoine on va dire. Des graines de chia, du thé, ça j'ai pas dit, j'en ai pas là parce que j'en avais pas, donc voilà, je vais racheter du thé. Du sirop d'érable, ça c'est pareil, c'est comme le miel hein, on va dire. De la chapelure, pareil pour agrémenter vos plats, avoir un petit goût en plus, un petit effet en plus croquant, tout ça c'est vraiment pour voilà égayer vos plats. Des sachets de sauce en poudre, donc il y a des sachets de sauce en poudre, ça peut être sauce au beurre blanc, sauce aux 3 poivres, peu importe, prenez des sauces en poudre sèche hein. Vinaigre blanc ou vinaigre balsamique. Vous pouvez prendre des vermicelles de riz, donc du pain de viande ou cornet de beef, alors ça c'est faut aimer hein. De la levure de bière, du bicarbonate de soude alimentaire, de la spiruline. Donc de la spiruline j'en ai chez moi là, ça va être le bordel si je vous montre ça. La spiruline en fait ce sont des algues avec voilà, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup plus de protéines que dans un steak dans la spiruline, donc ça c'est un super aliment, la spiruline. Et de la moutarde. Voilà, donc tout ce que je vous ai montré là, c'est pour l'instant ce que je prévois voilà, de mettre dans mon... Enfin, c'est ce qu'il y a dans mon stock alimentaire, que je fais tourner, que j'essaye de faire tourner le plus souvent possible. Je rachète, puis je réagrémente avec... en allant faire mes courses, donc voilà, je rachète un paquet de pâtes par-ci, un paquet de riz par-là, une petite boîte de thon par-ci, par-là. Et voilà. Et la liste là, ce que je vous ai dit en dernier, c'est ce que je vais essayer de rajouter dans mon stock alimentaire. Sans oublier l'eau, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, 2 packs de 6 litres. Et puis voilà, on est pas mal. Je pense que je vous ai tout dit. S'il y a des choses que j'ai oubliées, des fruits secs aussi, vous pouvez rajouter des fruits secs. Donc voilà, si y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez si ça vous a plu. Vous me mettez le petit pouce bleu.
évidemment. Vous commentez, voilà, l'espace commentaire c'est fait pour ça, hein, pour qu'on puisse parler ensemble. Et puis, bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou! Yep, 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 yep. J'allais oublier de te dire que je suis nouveau sur TikTok, donc abonne-toi à mon compte Le Passionniste, et puis je te dis à bientôt pour un prochain live. Tchou!